Bonjour, bienvenue sur le programme d'apprentissage à distance pour la continuité pédagogique au Bénin. Je m'appelle Clédio Serge, je suis instituteur, directeur de l'école primaire Yagoué à Akpakpa. Je vais vous présenter une situation d'apprentissage de grammaire pour les élèves du CM2, cours moyen, deuxième année. Alors, cette situation a pour titre les mots qui accompagnent et complètent le nom, à savoir les déterminants, les adjectifs et les adjectifs qualificatifs. À travers cette leçon, chaque apprenant du CM2 sera capable d'améliorer sa position écrite à travers la reconnaissance et l'emploi des déterminants et de l'adjectif qualificatif. Pour ce faire, je vais t'inviter à lire les phrases qui sont au tableau. Cette nuit-là, Momo semblait gaie alors que tout le monde avait une grande peur. Ma tante m'a raconté l'histoire de la déesse Agossi. Quel esprit! 13 jours avant la fête, on prépare du bon haricot et des ignames. Le village devient silencieux dès que les génies démarrent leur animation assourdissante. C'est bien. Relève maintenant dans ces phrases les noms qui sont dedans. Les noms qui contiennent dans ces phrases. Oui. Alors, je souligne ces noms. Nuit. Momo. Monde. Peur. Histoire. Déesse Agossi. Esprit. Jour. Fête. Haricot. Igname. Village. Génie. Animation. C'est bien. Observe maintenant les mots qui accompagnent ces différents noms soulignés. Ça peut être placé avant ou après le nom, devant ou derrière ce nom-là. Allez, vas-y. Je vais souligner en couleur 7. Gai. Tout. Le. Une. Grande. Je viens à la phrase numéro 2. Ma. L'apostrophe. De la. Quel. Ici maintenant, 13. La. Du. Bon. Des. La dernière phrase. Le. Silencieux. Les. L'heure. Assourdissante.
C'est bien. Tu viens d'observer, de remarquer tous les mots qui accompagnent ces noms sonnés. Alors, dis la nature de ces mots-là. Regarde bien ces mots. Et donne-moi leur nature. Oui, il y a des adjectifs démonstratifs, il y a adjectifs qualificatifs, il y a adjectif indéfini, il y a article défini, il y a article indéfini, il y a article qualificatif, article possessif, article défini, article défini contracté, adjectif exclamatif, article noir cardinal, article défini, article partitif, article partitif. Ici, article défini, article qualificatif. Ici, article défini, article possessif, qualificatif. C'est bien. Donc, il y a plusieurs natures, mais nous pouvons les regrouper en deux classes. Nous pouvons regrouper tout ce qu'on a dit là, toutes les natures en deux classes. Lesquelles? Oui, il y a les déterminants. Les déterminants. Oui, et les adjectifs qualificatifs. C'est bien. Donc aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître et à employer les déterminants et l'adjectif qualificatif. Revenons encore à nos phrases. Alors, observe chaque déterminant avec le nom qui l'accompagne. Et dis ce que tu remarques. Et je remarque que chaque déterminant est placé devant les noms qui l'accompagnent. Il se met devant le nom qui l'accompagne. Par exemple, cette nuit. Cette est un déterminant qui accompagne nuit, devant nuit. Nous avons le. Le, c'est devant monde. Mais il peut arriver aussi que le déterminant soit séparé du nom par un adjectif qualificatif. Exemple ici, nous avons peur par le mot grande. Grande qui est un adjectif qualificatif. Donc on retient que le déterminant peut être, c'est un mot qui est placé devant le nom. Il peut être séparé du nom par un adjectif qualificatif. Et il fait quoi là? Il précise le nom. Cette nuit. Il dit la nuit dont on parle. Cette nuit. Il précise. Il détermine le nom. Le monde détermine le nom. Alors, il s'accorde aussi en genre et en homme avec le nom. On dit cette nuit. Nuit est au féminin singulier. C'est au féminin singulier aussi. Ma, par exemple, ma tante. Tante est au féminin singulier. Ma aussi est au féminin singulier. Donc, il s'accorde en genre et en homme avec le nom qui l'accompagne. C'est bien. Alors maintenant, nous allons les classer par rapport à tout ce que nous avons, par rapport aux différentes natures. Les déterminants là, on va les classer par rapport à leurs différentes natures. On va dire ce qui est dans le texte et compléter avec d'autres. Nous sommes d'accord? Allez, on commence. On va commencer par les articles. On va dans les articles définis. Dans le texte, nous avons la, nous avons le, nous avons elle, nous avons la, nous avons le aussi. C'est bien, nous pouvons aussi avoir les. Les aussi, un adjectif défini. Passons à l'adjectif indéfini. Nous avons dans le texte une. Une. On peut avoir aussi un. On peut avoir aussi des. On peut aller aux adjectifs définis contractés. Il y a de là. De là. On dit que c'est contracté parce que ce sont des adjectifs, des articles qui sont formés à base de prépositions. On associe une préposition à un article défini. La préposition à ou bien la préposition de. Donc ici on a associé de à la. Et ça fait un article défini contracté. Il y a aussi au. Au.
Ça veut dire que c'est l'association de A et le. A le, on ne dit pas A le, mais on dit O. Si c'est A lait, on dit O avec un I. Si c'est de lait, on ne dit pas de lait, mais on dit des. Pour remplacer de lait, on les appelle les adjectifs définis contractés. Nous avons aussi les adjectifs définis, les adjectifs partitifs. Les adjectifs partitifs. C'est-à-dire quoi? Il y a Dieu par exemple qui est aussi adjectif partitif. Mais il est adjectif partitif quand ça, il se place derrière un nombre indénombrable. Ce qu'on ne peut pas compter. Quand on dit du haricot, du bon haricot, du haricot, du est un adjectif partitif parce qu'on ne peut pas compter haricot. Quand on dit des ignames, je mange des ignames, ce que je ne mange pas compter les ignames. Donc c'est un adjectif partitif. C'est bien, nous allons continuer avec d'autres, nous allons parler des adjectifs indéfinis. Tout. Tout c'est un adjectif indéfini. Alors tout, il y a aussi d'autres formes de tout. Il y a tout devant le nom féminin, tout féminin avec E. Il y a tout avec S. Il y a tout avec TES aussi. Il y a certains, certaines avec E, sans avec S. Il y a aussi quelconque. Il y a autre. Il y a nul. Maître. Aucun. Aucune. Il y a beaucoup. Cela, on appelle les adjectifs indéfinis. Nous pouvons passer maintenant aux adjectifs possessifs. Dans le texte, nous avons ma et leur. Alors, adjectif possessif, pourquoi? Ça dit la possession. Ça dit ce qui m'appartient, appartient à quelqu'un. Et il y en a d'autres aussi. Nous avons aussi mon, ton, son, sa, ta, notre, votre, leur, avec S, nos, vos, c'est, SES, qui sont des adjectifs possessifs. Passons maintenant aux adjectifs démonstratifs. Nous avons aussi des adjectifs démonstratifs. Comme adjectif démonstratif, nous avons dans le texte 7. On peut avoir ce, CE aussi, ce, CET, c'est, CES. CES, c'est adjectif démonstratif. Par contre, c'est SES, c'est adjectif possessif. Le dont on a parlé, C, CET. S'emploie pour les noms masculins qui commencent par une lettre, une voyelle ou bien un H muet. Si c'est un nom féminin, on utilise 7. Mais quand c'est un nom masculin, commençant par un nœud muet. Exemple, on dit cet après-midi. Cet après-midi. Après-midi commence par une voyelle, donc on utilise C. Cet après-midi. On peut dire cet homme. Voici cet homme. On met C, T, parce que homme commence par un H muet. C'est compris? D'accord. On continue pour passer maintenant aux articles numéros. Adjectifs numéros. Nous avons adjectif numéral cardinal qui est 13. Il y en a d'autres aussi. Hein? Il y a aussi, comme adjectif numéral, il y a les nombres, tous les nombres. 1, 2, 3, en chiffres ou en lettres. Il y a aussi les numéros ordinaux qui donnent les rangs. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, nous avons les adjectifs exclamatifs. Nous avons quel avec E, quel sans E, quel avec deux E. Lesquels là sont adjectifs exclamatifs quand ils sont dans une phrase exclamative. Mais ils sont adjectifs interrogatifs quand ils sont dans une phrase interrogative. Voilà ce que nous avons retenu des déterminants. Alors, on sort maintenant les adjectifs qualificatifs avec les mots qui les accompagnent. Nous avons ici quoi? Ah, on obtient là. On obtient quoi? Que remarques-tu? Ah, oui, je remarque que là, les adjectifs accompagnent aussi les noms. Il peut arriver qu'ils soient à côté du nom directement, comme par exemple grande peur, ou séparé du nom par un verbe, comme Momo semblait gai. Momo séparé de gai par semblait. Nous avons aussi un autre cas. Oui, le village devient silencieux. Silencieux séparé du village par devient. Alors, ces différents verbes qui séparent les adjectifs de leur nom là sont les verbes d'état. Il y en a d'autres. Il y a devenir, paraître, avoir l'air, se croire, de quoi encore, rester et se faire beau, se faire aussi. D'accord. On est là-dessus. On peut dire aussi que ça s'accorde en genre et en nom avec le nom. Momo gay, Momo gay, Momo au féminin singulier, gay aussi au féminin singulier.
nous avons silencieux, village est au singulier, masculin singulier, silencieux aussi au masculin singulier. Donc ça dit, ça fait quoi dans la phrase? Regarde, il précise le nom, ça détermine le nom. Et ça a deux fonctions. La fonction d'épithète ou la fonction d'attribut. On dit épithète quand elle est reliée directement au mot, au nom qui qualifie, comme ici grandeur, grande épithète. Et quand elle est séparée du nom, pas un verbe d'état, c'est un attribut, les attributs du nom. Nous sommes d'accord? Voilà, nous venons de réviser, nous venons de voir ensemble ce que c'est que le déterminant, l'article qualificatif qui accompagne les noms et ce que ça fait dans la phrase. Pour vérifier nos acquis, nous allons passer à une activité. Là, nous allons voir si nous avons maîtrisé réellement ce que nous avons vu aujourd'hui. Tu mets ta vidéo en pause et tu lis l'activité. Tu as quelques minutes pour le faire. C'est bien. Alors, lis les phrases suivantes et relève les déterminants et les articles qualificatifs. Précise la nature et la fonction des déterminants, puis la fonction des articles qualificatifs. Alors, ce jour, pas de sortie, je vais souligner les articles qualificatifs. On va pas les déterminants, je suis d'abord les déterminants. C'est aucun, cette, du. Les caractères maintenant, autour des caractères, on va les souligner. On a folle, mauvais, attentif. Ce adjectif démonstratif détermine jour. L'heure, adjectif possessif, détermine cause. C'est adjectif démonstratif, c'est CES, donc c'est adjectif démonstratif, détermine mauvais. Aucun, adjectif indéfini, détermine mal. 7, adjectif démonstratif, détermine mise en garde. Du, les habitants du village, du, article partitif, détermine village. Nous passons maintenant aux articles qualificatifs. Là, on veut donner les fonctions. On veut les fonctions. Là, on folle. Épithète de course, parce que c'est relié directement à course. Mauvais. Épithète de esprit, parce que c'est directement rattaché à esprit. Attentif. Attribut des habitants du groupe de mots habitants du village, parce que c'est séparé de ce groupe-là par le verbe demeure. C'est bien. C'est bien pour les bonnes réponses trouvées. Nous allons maintenant vous envoyer dans vos manuels pour renforcer vos capacités. Vous allez prendre vos manuels à la page 133. Il y a le tableau 37 et le tableau numéro 38. Après, vous allez passer à la page 134 et faire l'activité numéro A, l'activité A et B. J'espère que vous avez tiré grand profit de cette leçon. Vous mettez désormais l'emploi, l'article qualificatif et les déterminants. Merci et à bientôt.